Francis Vaudier remplace donc Yaoundé au Conseil constitutionnel. Ngolo Coulibaly remplace Mathieu Ekra à la médiature. Cour suprême, 3 vice-présidents connus. L'ambiance autour de ces nouvelles nominations avec Viviane Aïmé. C'est tout d'abord M. Paul Yaoundé qui a été reçu en premier par le président de la République. Ont suivi tour à tour M. Awan Guetta et Wale Bruno, tous deux, de l'équipe de Paul Yaoundé. Le président de la République a signifié à chacun la cessation de ses fonctions au sein du Conseil constitutionnel. Tous 3 membres de cette institution, au moment de l'élection présidentielle du 28 novembre, le Conseil constitutionnel avait pour mission de proclamer les résultats de la présidentielle, mais par son parti pris et ses louvoiements, l'institution a précipité le pays dans une crise qui a occasionné d'importantes pertes en vie humaine. À leur sortie d'audience, le président sortant, Paul Yaoundé. Nous avons parlé d'un ensemble de problèmes qui concernent le pays. Mais il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Nous devons aller dans la dynamique de la normalisation et de la réconciliation nationale. Vous êtes toujours à votre poste? Merci, monsieur. Merci, je vous remercie. Doucement, je vous remercie. Merci beaucoup. Après ce premier groupe de personnes, le président de la République a reçu le professeur Francis Romain Vaudier pour lui annoncer sa nomination à la tête du Conseil constitutionnel. Puis, le président de la République a reçu le Conseil constitutionnel au grand complet. Il est composé de 7 membres, dont le président de l'institution. Parmi les 6 autres membres figurent 2 anciens qui étaient dans l'équipe sortante. Il s'agit de mesdames Hortense Angora Akwasi, épouse Cesse, et Suzanne Joséphine Touré, épouse Eba. Figure également un proche de l'ancien pouvoir, M. Boniface Ouraga Obou, qui fait son entrée au sein de l'institution. Au nouveau Conseil constitutionnel, le président de la République a demandé de faire preuve de totale impartialité dans l'accomplissement de sa mission. En témoignent les déclarations des membres du Conseil à leur sortie d'audience avec le président de la République. Vous savez que le Conseil constitutionnel est un peu le gardien de l'application de la Constitution. Il doit donc en être un gardien scrupuleux et vigilant. Bien sûr, dans les limites du champ de ses compétences, qu'il doit s'interdire d'outrepasser. En tout cas, c'est la signification que je donne à la mission qui vient de nous être confiée. Car il s'agit bien d'une mission que j'entends, que nous entendons assumer pleinement, en toute rigueur, avec une claire conscience des obligations et des responsabilités qui en découlent. En renouvelant ma gratitude au chef de l'État, je voudrais également remercier tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui m'ont fait confiance. Et je demande à ceux-là d'être exigeants envers moi pour que je puisse, avec abnégation et loyauté, m'acquitter envers le chef de l'État et envers toute la nation mon devoir d'ingratitude. Lorsque on vous nomme à une fonction aussi importante que celle-là, il est bon de remercier la personne qui vous a nommé, mais vous n'êtes pas soumis à la personne. C'est un devoir national. On n'a pas à se soumettre aux injonctions de la personne. Il faut s'acquitter d'un devoir pour la nation. C'est ça le devoir d'ingratitude. Après le Conseil constitutionnel, le président de la République a reçu M. Ngolo Fatogoma Coulibaly pour lui annoncer sa nomination comme médiateur de la République. Je mesure que ceci est la manifestation de la confiance que le président de la République place en moi. Et je voudrais ici, prenant la presse comme témoin et le peuple de Côte d'Ivoire, lui exprimer ma gratitude et ma reconnaissance. L'homme que nous sommes appelés à remplacer, le président Ekra, est un baobab. Il demeurera pour nous une référence. La médiation, ça s'explique par le terme lui-même. Si vous traversez une crise comme celle-là, notre rôle dans ceci, c'est de mener ces médiations de manière à ce que les citoyens d'un même pays puissent régler leurs
problème d'une manière citoyenne.